le nouveau Rembrandt. Ce tableau n'a pas été imprimé. Il a été totalement conçu et bien sûr imprimé par un robot en fonction de ce que l'intelligence artificielle a été capable de comprendre, je dis bien comprendre, du style du maître. Il y a des modules de créativité aujourd'hui dans les robots. On pensait que c'était impossible. C'est tout à fait possible. L'humanoïde. Alors l'humanoïde, c'est quoi? C'est rien de plus. C'est un tas de ferraille animé par un programme, une intelligence artificielle, et éventuellement, on peut ensuite lui donner un aspect humain en le recouvrant d'une espèce de peau synthétique, du silicone, ce que vous voulez. Mais les attributs du robot sont toujours là. Vous l'équipez de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une caméra haute définition, qui va donc lui permettre d'avoir un programme de reconnaissance faciale pour vous identifier. Alors, à votre insu ou à votre demande, je dis à votre demande parce que, au jour où nous parlons, en Chine, il y a des applications de paiement avec la face. Paying with your face, c'est-à-dire que vous arrivez par exemple dans un restaurant, vous passez devant une caméra, vous êtes identifié et votre compte est débité. Vous êtes identifié aussi précisément que par une empreinte ou par votre iris. Bien sûr, l'intelligence artificielle a développé des compétences pour lire sur vos lèvres. Donc, que vous disiez quelque chose de compliqué ou même en prononçant mal, l'intelligence artificielle vous comprend. Et vous comprenant, elle est capable de vous répondre de manière complexe à des réponses complexes. Une petite parenthèse rapide, dans une université aux États-Unis, ils ont fait le test de dire à des étudiants pendant tout un semestre, de discuter via Internet avec le professeur assistant. Et pendant tout un semestre, les étudiants posaient des questions via Internet au professeur assistant. En fait, ce professeur assistant n'en était pas un, c'était un robot. Et pendant un semestre, le robot a répondu intelligemment à l'ensemble des questions. Personne ne s'en est aperçu. Comment cela est-il possible? C'est le code partout, le code omniprésent, qui lui-même a été possible grâce à 3 paramètres. Le premier, explosion du volume de données. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à Internet ou à votre téléphone portable sans envoyer quelque part des données. Deuxième point, la démultiplication de la puissance de calcul, sans laquelle rien n'aurait été possible. Et enfin, le développement de nouvelles méthodes et algorithmes. Et parmi ces nouvelles méthodes, il y en a une qui, à elle seule, a produit les choses que je viens de vous décrire, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. Aujourd'hui, on enseigne à l'intelligence artificielle à apprendre par elle-même, ce qui lui permet ensuite d'appréhender des milliards de données et bien sûr d'en tirer des résultats intéressants. Au niveau de l'emploi et de la démocratie, parce que l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais ça a également des conséquences qui nous intéressent, on va dire, peut-être de plus près. Voyons ça. Alors, je caricature un petit peu, c'est pour résumer. Voici l'emploi d'hier. Je donnerai donc uniquement 2 caractéristiques. Une haute intensité de main-d'œuvre, il fallait des gens, et des esprits formatés. Vous aviez un poste de travail, vous saviez ce que vous aviez à faire, vous le faisiez, quand c'était l'heure de partir, vous partez et c'était réglé. L'école, pour parvenir à cet emploi, était selon ce format. Là aussi, je simplifie, parce que je ne décris aucune école en particulier, dans aucun pays du monde, à aucune période. Je caricature un peu. Mais, ce qu'il y a à retenir de cette école, c'est que les 3 principes étaient le savoir, la discipline et le travail. Je rappelle que cette école a été mise en place pour former ouvriers comme cadres. Donc ils devaient savoir lire, écrire, compter, mais également ils devaient savoir discuter et argumenter pour mettre en place et pour soutenir la démocratie naissante. Mais l'emploi, ce n'est plus ça. L'emploi, c'est ça. L'emploi,
C'est ça. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est toute la philosophie de l'emploi qui change. Agilité, collaboration, interactivité bien sûr, créativité. On n'est plus formaté, il faut être créatif. Et esprit d'entreprise. Il y a un autre paramètre qui est important. C'est qu'aujourd'hui, les enfants qui entrent à l'école primaire, pour 65% d'entre eux, eh bien, ils occuperont un emploi qui n'existe pas encore. Un emploi qui va être inventé. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui former pour tel ou tel emploi, sachant que la plupart d'entre eux n'existent pas encore. Ainsi, l'idée qui consiste à étudier puis travailler est à bannir. Aujourd'hui, on doit apprendre en permanence. Et ce n'est pas une nouveauté si Asimov en parlait déjà. Alors, c'est la question fondamentale. Quelles sont donc les compétences de demain? Il faut des esprits critiques. Pourquoi? Parce que nous baignons littéralement dans un flux d'informations qu'on doit être capable d'apprécier. Des esprits créatifs, car le futur est à imaginer et il faut être capable d'imaginer des solutions, et non plus une, aux différents problèmes qui se présentent. Des esprits adaptatifs, c'est un petit peu normal, dans un monde qui évolue et de plus en plus vite, c'est nécessaire. Des esprits collaboratifs, c'est un point important. Nous sommes dans un monde où les connaissances sont tellement nombreuses et le volume s'accroît à un rythme tel que plus personne ne peut prétendre savoir tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet. La collaboration est indispensable dans le travail, dans la vie. Il faut des esprits entrepreneurs, c'est un peu normal, le futur, il faut bien le bâtir et le créer, et il faut être capable de répondre aux besoins de main-d'œuvre qui évoluent, et qui évoluent très vite. Enfin, c'est un point très important, je vais y revenir après, il faut des gens rodés à l'exercice de la citoyenneté et de la démocratie, car de nombreuses menaces pèsent sur la démocratie, et notamment à cause de l'intelligence artificielle. Il faut donc préparer des esprits en amont. Ce n'est pas lorsque vous arrivez dans le monde professionnel qu'il faut se dire « Ah bah ouais, maintenant je suis collaboratif et je suis créatif ». Non, non. Si ce n'est pas préparé dès l'école maternelle, vous ne serez pas opérationnel, vous ne serez pas recruté. Conséquences sur l'emploi. Alors j'ai d'abord une mauvaise nouvelle. Nous allons perdre la plupart de nos emplois. L'intelligence artificielle nous surpasse dans l'ensemble des tâches répétitives, nous dépasse dans un certain nombre de tâches complexes, et ça va aller toujours dans le même sens. Donc, il faut se préparer à créer de nouveaux emplois. Et à titre individuel, je ne serai plus recruté pour mon savoir. Mon savoir, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, Google en sait plus que moi. Et je ne serai pas recruté pour mon diplôme. J'insiste là-dessus, aux étudiants. Je ne dis pas que le diplôme est inutile, il est nécessaire, mais il n'est plus suffisant. Vous n'arriverez pas dans une entreprise en disant « j'ai tel diplôme ». Ça n'impressionne plus les recruteurs. Et ça va aller toujours dans le même sens. J'ai par contre une bonne nouvelle, c'est que nous allons les créer, les nouveaux emplois. Pourquoi? Eh bien d'abord, principe général, dans le monde, il n'y aura jamais pénurie de problèmes. Par conséquent, tant qu'il y a des gens capables de résoudre les vrais problèmes, il y aura de l'emploi pour eux. Et à titre individuel, au niveau du recrutement, je devrais dire du e-recrutement, car aujourd'hui, vous n'envoyez plus un CV. Vous faites une application en ligne. Et qui c'est qui lit tout ça? C'est une intelligence artificielle. Quand vous arrivez à un entretien de recrutement, on peut vous évaluer par le jeu, par une mise en situation. Et qu'est-ce qu'on évalue comme compétence? D'abord, on évalue non pas votre savoir, c'est fini le savoir, votre capacité à exploiter le savoir et résoudre des problèmes réels,
pas des problèmes scolaires ou académiques, des problèmes réels de l'entreprise. Deuxième chose qui va être évaluée, votre potentiel d'adaptation. C'est bien beau d'être compétent au moment où vous êtes recruté, mais si vous vous endormez dans 3 ou 4 ans, ça n'intéresse pas un recruteur. Donc votre potentiel d'adaptation peut être mesuré aisément grâce à l'intelligence artificielle. Bien entendu, votre capacité au travail collaboratif, bon, c'est important parce que quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, si vous êtes incapable de travailler en groupe, ça ne va pas le faire. Comment forme-t-on à cela? Regardons maintenant les conséquences que tout ceci peut avoir sur la citoyenneté. Tout d'abord, il y a une nouveauté. Ce sont les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, au début, il y en avait peu, puis un peu plus, et on s'est aperçu. Pour être précis, en novembre 2016, à l'époque de l'élection américaine, on s'est aperçu que sur Internet, le nombre de fausses nouvelles, de fake news, avait dépassé largement le nombre de nouvelles qui étaient vraies. C'est un point très important. Aujourd'hui, quand vous lisez quelque chose sur Internet, vous n'êtes pas du tout sûr que ce soit la vérité. Conséquence sur la citoyenneté, le nouveau contexte. Avant, on discutait en groupe, sur la place du village. Aujourd'hui, on discute avec 2 milliards de personnes, sur Facebook ou ailleurs. Il y a, alors, un point important, ces comptes avec lesquels on discute, donc on ne voit pas la personne. C'est souvent un humain, mais pas toujours. Parfois, sans le savoir, vous discutez avec un robot. D'ailleurs, une étude récente a dit que 15% des comptes Twitter étaient des faux comptes, des comptes gérés par des robots, qui envoient des nouvelles toute la journée. Des nouvelles vraies ou des nouvelles fausses d'après vous? Nous baignons dans un flux ininterrompu d'informations, c'est un fait. Et un point très important au niveau de la citoyenneté et de la démocratie, c'est que toutes les informations de la planète, dans tous les domaines, politique, social, environnemental, et dans toutes les langues, tout ça c'est disponible et en temps réel. Mais encore faut-il être capable de gérer